Reconstitution d'une scène de vol par effraction au commissariat de Poissy dans les Yvelines. Dans le département, les cambriolages ont augmenté de 6% en 2012. Les agents de la police scientifique sont les premiers à arriver sur le terrain. Avant de toucher à quoi que ce soit, ils figent la scène en prenant des photos. Ensuite, méthodiquement, ils recherchent tout ce qui peut constituer la signature génétique ou digitale du voleur. Sueur, salive, traces de doigts, tout est bon pour confondre le malfaiteur. Pour la recherche de traces, le plus délicat, c'est de choisir un support qui soit adapté, qui va recueillir une trace de bonne qualité et qui va pas avoir été manipulé par les personnes de l'habitation. Une fois relevées, les empreintes sont analysées en laboratoire. Chaque commissariat en possède un. Pour être exploitable, une empreinte doit posséder au minimum 12 points de comparaison. Là, on a une bifurcation. Hop. Là, on a un arrêt de ligne. L'empreinte de bonne qualité est d'abord comparée à celle des habitants du lieu cambriolé. Si elle ne correspond pas, elle est envoyée vers le FAED, une base de données qui recense les empreintes digitales de près d'1,5 million de délinquants dans l'Hexagone. Le résultat est immédiat et si elle coïncide, c'est un élément suffisant pour interpeller un individu ou apporter la preuve de son acte devant un juge. Aujourd'hui, le travail de la police scientifique et les progrès de la technique sont à l'origine de la moitié des interpellations. On a développé depuis quelques années l'ADN, la recherche de l'ADN, également par les techniques, donc ce qui permet d'identifier un plus grand nombre d'auteurs en fait, dans diverses infractions, que ce soit stupéfiants jusqu'au cambriolage. Les moyens de la police ne cessent de progresser, notamment en matière de recherche ADN. Les effectifs aussi. Un policier sur 7 fait partie de la police scientifique, soit près de 11 000 agents en France.